Eh ben c'était vraiment de la merde ce film, hein. En même temps, j'aurais dû m'en douter, il y a des signes qui trompent pas. Et oui, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant d'affiches de comédie française. Mais avant, générique! Les affiches, elles sont assez faciles à identifier. C'est un fond bleu, un ciel parfait, avec une typo en jaune, orange ou rouge. Et pour que tout le monde soit bien d'accord et qu'on sache bien de quoi on parle, je vais vous faire un petit nuancier en faisant semblant de faire un freeze frame. C'est parti! Merci. L'idée, c'est que tout soit positif. Le bleu, c'est détente. Regardez, je suis détente. Que ce soit en marchant dans la rue ou dans le métro, et ben votre œil, il discerne quand même quelque chose. Il le voit malgré lui. Ça s'imprime dans votre tête. Et ce qui fait que, finalement, puisque la même recette, elle est utilisée tout le temps, les affiches se ressemblent toutes. Si elles se ressemblent toutes, pourquoi j'irais voir une énième comédie que j'ai déjà vue avant? Moi, je m'en fous personnellement, parce que j'ai une carte illimitée. Oui, bon, ça va, ça va. Par contre, les pauvres gens, à qui on extorque 15 balles, bah eux, ça va pas les faire venir, puisque c'est toujours la même chose. Et moi, ce qui me gêne aussi avec ces affiches-là, c'est que, grâce au numérique, on est quand même arrivé sur juste des affiches paresseuses. Autre chose qui me contrarie aussi, c'est le côté soi-disant populaire de ces films-là, parce que c'est ce qu'on essaye de vous vendre aussi. Sauf que si vous regardez bien, c'est plutôt des comédies de bourgeois parisiano-centrés. Je m'explique. Vous prenez par exemple le film Lou et moi. Elles sont censées être sans le sou. Eh ben, leur appartement, il fait 50 mètres carrés, c'est décoré mieux que dans un catalogue Ikea, donc franchement, pour se sentir compatissant envers elles, c'est quand même compliqué. Mais vous avez encore pire. Vous avez par exemple La Ch'tite Famille de Danny Boone, un film qui coûte 27 millions et des poussières, et qui se passe uniquement dans la rue, dans des bureaux ou dans son appartement d'architecte. Parce que oui, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que dans ces films-là, ils ont toujours des professions un peu de riches. Architectes, médecins, tout ce que vous voulez, c'est très souvent ces codes-là. Donc on est sur clairement des comédies de bourgeois pour des bourgeois. Mais il n'y a pas qu'un seul schéma. Par exemple, si votre film est drôle, pour que les gens rigolent aussi, vous mettez des gens qui rigolent sur l'affiche. Comme ça, vous faites qu'un voyage. Dernier exemple en date, c'est Marseille de et avec Cadmerade, qu'on a déjà beaucoup vu dans les films précédemment cités. C'est la même chose, c'est grosse comédie entre couilles. Par exemple, vous avez aussi la trilogie du cœur des hommes, où c'est tout pareil. Et moi, je pense que l'origine de ça, ce qui a donné cette mode, c'est l'affiche de Le Cornio avec De Funès et Bourvil. Si vous regardez l'affiche, c'est flagrant, et comme c'est un énorme succès, on essaye de reproduire ces recettes-là. À force de voir toutes ces affiches, je me suis demandé d'où ça venait. Donc j'ai fait mes petites recherches en regardant les plus gros succès français au fur et à mesure des années. Alors du coup, on trouve par exemple Trois hommes et un couffin, mais encore avant La Boum 2. Petite parenthèse sur La Boum 2, vous avez une pomme verte utilisée sur l'affiche, qui étrangement était également utilisée sur l'affiche d'un film sorti un peu avant, quelques années avant, Emmanuel, et qui a été aussi un énorme succès, puisqu'il a été joué pendant au moins 2 ans non-stop, dans un cinéma sur les champs, si je ne dis pas de bêtises. Niveau symbolique, voilà, la jeunesse, croquer la vie, je ne sais pas, vous en parlerez à votre psy, moi je suis pas là pour ça. Toujours est-il que si on continue à remonter plus sérieusement, s'il vous plaît, vous avez Honoré de Marseille, avec Fernandel, et encore avant, vous avez Fanny de Marcel Pagnol en 1932. Alors là, c'est la plus ancienne que j'ai trouvée. Si vous trouvez, vous m'envoyez une carte postale. On peut considérer que le gendarme de Saint-Tropez a participé à cette note, parce que même si le titre est pas en jaune, on a quand même du jaune parce qu'il y a la plage, et aussi un ciel bleu parce que c'est Saint-Tropez. Donc tout ça, c'est la faute des gens du Sud et de leur beau temps. Bref, le truc de différent, par contre, à l'époque, il y a deux différences majeures. C'est que, les affiches que je vous ai montrées, c'était pas les seules. Là, je vais vous en montrer d'autres, mais vous voyez bien qu'il y avait tout un set d'affiches pour promouvoir le film. Et ensuite, la différence notable, c'est que ces affiches-là, elles étaient faites par des gens dont c'était le métier, des affichistes. Contrairement à aujourd'hui, où on a toujours des gens qui ont du talent, mais qui sont soumis à des marketeurs sans âme. Et le vrai problème, il est là aujourd'hui. C'est qu'on peut faire des affiches qui sont avec un fond bleu et un titre en jaune. On peut en faire plein, et on arrivera à faire des belles affiches. Le problème, c'est la volonté derrière de prendre les gens qui vont voir ça pour des cons. On va voir avec un exemple concret maintenant. Vous prenez un film qui a eu plusieurs suites, comme Les Ripoux. Vous prenez l'affiche des Ripoux 1. Vous avez les personnages
complètement caricaturaux, c'est très coloré, très exagéré, voilà. Vous savez quand même ce que vous allez voir. Vous avez ensuite l'affiche des Ripoux 2. Pareil, toujours une illustration, polar, ça fait très sombre, un peu, presque, ça pourrait être inquiétant, mais vous voyez qu'ils sont en train de se marrer, ils sont détendus, donc vous voyez qu'il y a un petit contraste qui a été fait. Pourtant, on a du bleu et du jaune aussi. Après, c'est la rupture, c'est l'AVC, l'anévrisme, choisissez la maladie que vous voulez. Vous avez l'affiche des Ripoux 3. C'est l'affiche de théâtre bas de gamme, c'est la même affiche que par exemple l'Antidote. On dirait qu'ils avaient plus de budget, et là c'est le zéro, c'est le néant absolu. Ils ont mis une typo sûrement en jouant aux fléchettes, et voilà, il n'y a rien. Et moi c'est ça qui me désole. Un genre qui a particulièrement morflé avec les affiches de comédie française, c'est les adaptations de bandes dessinées. Alors là ils s'en sont pris plein la gueule. Le pire étant à mes yeux l'affiche de Benoît Brisefer. Ils ont essayé de reproduire la couverture d'un des albums, et c'est clairement raté. C'est fake, c'est exactement tout ce que je déteste dans une affiche. Sinon après dans le foutage de gueule vous avez aussi Gaston. Vous avez cette affiche où on vous montre avec des petites flèches, regardez, ça c'est Gaston, ça c'est machin, ça c'est truc. Comme si on connaissait pas, c'est comme si sur Astérix ils avaient fait la même chose. On se sentirait un peu débile, je pense. Enfin, pris pour des débiles plutôt. Heureusement, quelquefois vous avez des petites exceptions qui nous reposent un peu la tête, comme le film Loup. Pour le coup c'est très drôle parce que c'est aussi une reproduction de la couverture, mais cette fois c'est fait par l'auteur lui-même de la bande dessinée. Comme quoi, des fois, quand on laisse les auteurs adapter leur propre truc, et ben ça donne des bons résultats. Au lieu de piller le travail de gens qui sont morts et qui forcément peuvent pas se rebeller contre ce que vous faites avec leur œuvre. Et si finalement, le mieux pour les affiches, c'était pas de faire une photo, simple, sans trop de retouches, et voilà. Merci, bonsoir. Bon, je m'énerve, mais aujourd'hui, nous avons atteint un nouvel âge d'or, grâce au Pâté Cinématique Universe. Merci le stagiaire des affiches. Regardons ça. Putain, c'est de la merde! La morale de tout ça, c'est quoi? C'est que les affiches de comédie française, c'est de la merde, c'est de la merde, ces films, c'est de la merde, je vais tuer tout le monde, et de toute façon, ce cinéma, je vais le cramer, voilà. Comme ça, ce sera réglé. Du calme, mon poussin. On va faire une petite entracte, hein, pour le calmer un petit peu. Quelle bonne idée. Je vais aller pisser dans du popcorn, ça va me calmer. Sucré ou salé? Leur île a été détruite par un volcan. Depuis, ils se cachent dans la jungle colombienne. Les tyrannosaures font régner la terreur. Trafic, terrorisme et griffes de raptors. C'est Jurassic Park, bientôt sur vos écrans. Allez, on va se rasseoir. Ouais, allez. Ça va bien se passer? Hop là, je suis calme. Tout va bien, merci. Bon, maintenant que j'ai repris un petit peu mes esprits, on va passer à la deuxième partie. J'espère d'ailleurs que l'entracte vous a plu. Donc maintenant, on va passer aux petites histoires. Aujourd'hui, j'en ai 3 pour vous. Je précise avant que tout ce que je vais raconter est 100% vrai. C'est du vécu. C'est du vécu, je n'invente rien. Alors, on va commencer avec la première, qui s'appelle, que j'ai intitulé plutôt, Le mystère du string violet. J'étais dans mon hall de cinéma à vendre des billets, il y avait que quelques clients ce soir-là. Et là, au milieu du hall, inratable, je vois un petit tas violet posé au milieu, comme ça, mais vraiment inratable, quoi. Je vais voir, puis avec un crayon, j'attrape le truc en me disant, mais qu'est-ce que c'est? Et là, je me rends compte que je vois des dentelles, et qu'en fait, c'est un string violet à dentelle, et, s'il vous plaît, usagé. Enfin, il y avait des traces de je ne sais quoi, je n'ai vraiment pas envie de savoir, pour le coup. Comment est-il arrivé là? Je n'en sais rien, parce que, vu les clients qu'il y avait avant, qui aurait pu lourder ce string? Pourquoi faire ça en plein milieu d'un hall de cinéma? Et surtout, je comprends pas quand est-ce qu'ils auraient pu les lourder, parce que je les avais tous dans mon champ de vision, donc celui qui a fait ça, il est vraiment très fort, c'est un ninja, le ninja du string. Donc voilà, je vous l'offre, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, à m'envoyer des lettres, des déclarations d'amour aussi, si vous avez une explication pour ça, parce que moi, je ne sais pas. Deuxième histoire. Celle-là, je l'ai appelée « Les photos de Vienne ». Moi, j'aime bien donner des titres comme ça. Donc, toujours à la caisse, il y a une mamie qui vient, parce que vous allez voir, c'est beaucoup des histoires avec des vieux. Hein. C'est un peu comme Perceval dans Kaamelott, il y a toujours un vieux ou une vieille pour commencer. Donc là, la vieille se présente, elle achète ses places, elle est avec un homme plus jeune qu'elle, et en fait, qui se révèle être son fils. Et elle commence à me dire « Ah oui, ce film, moi, ça me rappelle mes vacances à Vienne. » Et là, elle me sort de son sac l'album photo, carrément. Elle continue à me parler, et le film allait commencer, donc je leur dis « Bon, bah voilà, allez-y, parce que quand même, j'en ai un peu ma claque. » Et là, c'est Collector, elle lui dit « Non, non, mais c'est bon, je reste encore à parler avec le monsieur, faut que je lui montre les photos et je te rejoins après. »
Oui. Et elle est restée 10 minutes en me disant non, c'est bon, le film, oh, c'est pas grave, Mamie m'a sorti l'album photo. Je me suis fait l'album de Mamie en live, alors que bah, j'avais du boulot. Mais bon, voilà, c'est... Enfin voilà. Pareil, si vous avez une mamie qui fait ça, il faudra m'expliquer pourquoi, soudainement, il y a des gens qu'elle connaît pas, elles montrent son album photo, parce que moi, j'ai pas compris encore. Hein. Et troisième et dernière histoire pour aujourd'hui. Alors celle-là, je vous donne pas de titre, je pense que vous le trouverez vous-même après. Donc c'est très simple, là j'étais en train de nettoyer une salle, qui était encore dégueulasse parce qu'il y avait plein de popcorn. D'ailleurs, quand vous allez au cinéma, je vous en supplie, ramassez votre paquet au moins, parce qu'il y a des gens qui ramassent derrière, et c'est chiant, et ça vous coûte rien, donc pitié, faites-le quoi. Donc je ramasse la salle qui est en bordel comme d'habitude, et là, en plein milieu d'un rang, qu'est-ce que je vois? Bien tout blanc, posé au milieu, comme ça, vraiment dans le chemin, une couche. Ouais, une couche. Et une couche pleine. Genre une couche pleine de merde. Pareil, un autre mystère de plus, c'est-à-dire que la meuf, pendant le film, parce que la couche n'était pas avant, la meuf s'est dit « Ah, bah, il y a Popo là, on va s'occuper de ça ». Donc elle a pris son gosse, elle a ouvert la couche, elle a changé son gosse, donc en ouvrant la couche, donc ça sentait bien la merde dans tout le cinéma, donc avec l'aération, merci pour les gens, hein. Donc personne n'est venu se plaindre, hein, déjà, donc c'est super. Et en partant, elle s'est dit, au lieu de se dire, je sais pas, je vais le mettre dans mon sac ou je vais le jeter à la poubelle après, c'est pas comme s'il n'y avait pas une poubelle en sortant pour l'acheter, quoi, même en scred. Ou même, à la limite, la planquer sous le fauteuil. Elle s'est dit, non, je vais le laisser là, et puis je vais le laisser en plein milieu pour qu'il le voit bien. Alors là, il y avait deux solutions, hein. Ou on aurait pu, avec nos balais, jouer du football, mais bon, on s'est dit, bon, il y a peut-être des risques pour la salle, quand même. Et pour nous, du coup, on s'est dit, on va l'acheter à la poubelle. Ça rentrait même pas dans le bazar dans lequel on met les saloperies d'habitude. Donc là, par exemple, c'est une couche, mais en vrai, on peut toujours trouver plus dégueulasse. Parce que par Oui, non. Mon poussin, il faudrait peut-être lancer le film. Allez, va bosser. Mais il y a que 10 personnes, on s'en fout. Mais bon, ça va, j'y vais. Oh. Un gros bourge, client de merde, de toute façon, ils sont jamais contents. Chier, putain, sans déconner. Eh bien, mesdames et messieurs, Imperator Projector reviendra bientôt. Mais pas maintenant. La morale de tout ça, c'est que les affiches de comédie française... J'ai pas vu, mais j'ai entendu. Voilà. Ah, j'ai un feu par là. Imperator Projector reviendra bientôt. Mais pas maintenant. J'en ai marre de la maladie.